La guerre de consensus, c'est une forme de propagande. Ou plutôt, c'est un moment de la propagande. C'est lorsque une propagande cherche à transformer la vision du monde, à imposer une nouvelle réalité partagée, un nouveau sens commun, de nouvelles évidences sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qu'il convient de faire, sur ce qu'a été l'histoire, sur ce qu'est la géographie. Si c'est de la propagande, ça veut dire que des opérations de communication sont organisées sans scrupule pour recruter de nouveaux adeptes. Et une fois que ces nouveaux adeptes sont recrutés, que la nouvelle réalité partagée est installée, eh bien, après, il peut y avoir encore de la propagande. Mais ce nouveau moment de propagande, ce n'est plus de la guerre de consensus. Une des armes de la guerre de consensus, c'est le coup de force sur la langue que j'étudie dans mon dernier livre, Quand dire, c'est faire la guerre. Le coup de force sur la langue vise à imposer de force un vocabulaire. Il cherche à contraindre la langue de manière à ce qu'elle reflète le consensus, la vision du monde que l'on veut établir, mais aussi de manière à ce qu'elle empêche de penser par absence de mots la réalité que l'on veut effacer, la vision du monde que l'on veut écarter. Par exemple, quand la Russie censure le mot guerre, c'est parce qu'elle veut effacer la possibilité de penser son agression de l'Ukraine. Mais on peut aussi penser cette question dans l'autre sens. On peut se dire que quand il y a coup de force sur la langue, il y a guerre de consensus et il y a propagande. Et que ceux qui ont effectué le coup de force sur la langue vont très vite utiliser ce coup de force pour partager le monde en deux. Ceux qui acceptent le coup de force sur la langue et ceux qui le refusent. Ceux qui adhèrent à la vision du monde que l'on veut propager et ceux qui lui résistent. En d'autres mots, les amis et les ennemis. Et les ennemis, tôt ou tard, il faut qu'on s'en débarrasse.